C'est par une lettre adressée au président qu'on va terminer cette émission, Johan. Elle est signée d'Ariane Ascaride, qui l'a enregistrée pour nous, juste avant d'aller chercher ses affaires, hier, au Théâtre de Paris, avant qu'il ne ferme ses portes. Monsieur le Président, je sais, vous êtes au four et au moulin, et ma lettre ne pèse pas bien lourd face à cette marée épidémique. Mais je ne peux pas m'empêcher de l'écrire. Monsieur le Président, hier soir, devant la télé, je vous écoutais avec une grande attention. Mon espoir, bien avant l'allocution, était réduit à néant. Ce qui a fait un trou à mon âme est l'absence dans votre discours du mot culture. Pas une fois il n'a été prononcé. Nous sommes la France, Monsieur le Président. Pays reconnu dans le monde entier et envié par tous pour la présence de sa créativité culturelle, la peinture, la musique, la littérature, la danse, l'architecture, le cinéma, le théâtre. Vous remarquerez que je cite mon outil de travail en dernier. Tous ces arts sont dans ce pays des lettres de noblesse que les hommes et les femmes du monde entier admirent. C'est un pays où marcher dans les rues raconte l'histoire du monde, où la parole dans les cinémas et les théâtres apaise, réjouit, porte à la réflexion et au rêve ces anonymes qui s'assoient dans le noir pour respirer ensemble un temps donné. Nous sommes indispensables à l'âme humaine, nous aidons à la soigner. Je ne parle même pas de tout le travail que nous faisons avec les psychiatres. Nous sommes des fous, des trublions, mais tous les rois en ont toujours eu besoin. Et hier soir, silence total. Je pensais à Mozart, Monsieur le Président, hier soir. Au fond, le regard des dirigeants n'a pas tellement changé et ça me désespère. Nous faisons du bruit, nous parlons et rions fort, nous dérangeons, certes, mais sans nous, l'expression de la vie est réduite à néant. Aujourd'hui, je suis perdue. Je sais, je veux le croire, les lieux de culture ouvriront à nouveau et on pourra retourner dans les librairies acheter un livre qu'on glissera dans la poche de son manteau comme un porte-bonheur, un porte-vie. Mais hier soir, quelque chose s'est brisé dans mon cœur. Je ne sais pas bien quoi. Peut-être l'espérance. Et c'est terrible pour moi. Car c'est l'espérance d'écrire un beau livre, de construire un bel édifice, de faire entendre un texte magnifique, de peindre l'aura des humains et de faire chanter et danser nos spectateurs qui nous poussent tous à travailler comme des fous, à faire des sacrifices de salaire, des sacrifices familiaux. Demandez à nos familles ce qu'elles acceptent parfois pour que nous puissions donner de la joie à ces anonymes. Voilà, Monsieur le Président. Je ne pouvais pas me taire, moi. Votre silence m'a démoli. Mais je me relèverai, et mes amis aussi. Je voulais juste que vous mesuriez avec cet oubli combien vous avez écorché les rêves de ceux qui font rêver et se sentir vivants. Avec toutes mes salutations respectueuses. Ariane Ascaride.